Si tu as l'impression que certaines personnes dépassent les bornes avec toi, qu'elles te coupent la parole, qu'elles prennent tes gentillesses pour de la faiblesse ou qu'elles testent constamment tes limites, c'est rarement un hasard. Et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire sur les réseaux sociaux avec des concepts d'ultra-alpha ou de domination à 2 balles, le problème ne vient pas du fait que tu n'es pas assez agressif. En réalité, les gens ne manquent pas de respect aux personnes qu'ils craignent. Ils manquent de respect aux personnes dont le comportement est imprévisible, flou ou totalement déconnecté de leurs propres valeurs. La nuance est fondamentale. L'objectif n'est pas d'instaurer de la peur au sens de la terreur, mais d'inspirer cette petite hésitation instinctive, ce respect de sécurité qui fait que l'autre se dit « Non, avec lui ou elle, je ne vais pas tenter ça ». Voici 6 dynamiques psychologiques profondes pour rétablir cet équilibre et faire en sorte que tes limites deviennent naturellement intouchables. Tactique 1. Rendre le coup de la frontière immédiat et lisible. Sur le plan psychologique, l'être humain teste continuellement son environnement social pour voir jusqu'où il peut aller. C'est une mécanique d'optimisation souvent inconsciente. Quand quelqu'un franchit une ligne, par une remarque désobligeante, un ton condescendant ou un retard répété, et qu'il ne rencontre aucune résistance directe, son cerveau enregistre une information simple. Le passage est libre. Si tu attends 3 semaines pour exploser ou pour exprimer ton mécontentement, la personne ne comprend plus la sanction. Elle voit simplement un excès d'humeur. Pour installer une crainte saine du franchissement, il faut réagir au moment exact où la limite est frôlée, mais avec un calme absolu. Il ne s'agit pas d'élever la voix ou de monter dans les tours. Il s'agit d'interrompre le flux. Quand une limite est dépassée, tu stoppes la conversation. Tu poses un regard fixe, tu prends un temps de silence et tu verbalises le fait avec neutralité. Ce ton-là, on va éviter. Ou je te stoppe tout de suite, cette remarque n'a pas sa place. Ce qui crée l'hésitation chez l'autre pour la fois suivante, ce n'est pas la colère. La colère donne de l'emprise, c'est la clarté chirurgicale et l'absence totale d'hésitation dans ta réaction. L'autre comprend immédiatement qu'empiéter sur ton espace a un coût social direct et inconfortable. Tactique 2. Dompter le silence et la rupture de contact visuel. La plupart des gens ont une sainte horreur du vide social. Dès qu'un malaise s'installe dans une pièce ou dans un échange, le réflexe naturel est de meubler. On rit nerveusement, on s'excuse sans raison, on essaie de détendre l'atmosphère. Si tu fais ça lorsqu'on vient de te manquer de respect, tu es en train d'éteindre l'inconfort de la personne qui vient de te faire du mal. Tu la dédouanes de sa propre responsabilité. La posture psychologique consiste à renvoyer l'inconfort à son émetteur. Quand quelqu'un te fait une vanne douteuse ou essaie de te dévaloriser subtilement, la pire chose à faire est de sourire pour sauver les apparences. À l'inverse, si tu t'arrêtes de parler, que tu le regardes dans les yeux sans aucune expression pendant 2 à 3 secondes et que tu ne dis absolument rien, la pression psychologique change de camp. Le silence force l'autre à entendre l'écho de ce qu'il vient de dire. C'est dans ce vide que s'installe le doute. L'autre se demande ce que tu es en train de penser, ce que tu vas faire, et réalise que tu n'es pas un terrain de jeu facile. Le silence bien géré est infiniment plus impressionnant que n'importe quelle réplique cinglante préparée d'avance. Tactique 3. Développer la capacité à quitter la table sans préavis. Pourquoi certaines personnes se permettent-elles d'être irrespectueuses sur le long terme? Parce qu'elles savent pertinemment que tu vas rester. Elles ont identifié ton besoin d'approbation, ta peur du conflit ou ta crainte de la solitude. Dans n'importe quelle négociation, et les relations humaines sont en partie de la négociation, celui qui est incapable de se lever et de partir est dans une position de faiblesse structurelle. Le mécanisme est simple, la vraie puissance réside dans la clarté de tes critères d'acceptabilité. Tu dois être capable de couper court à un rendez-vous, de quitter une pièce ou de mettre fin à une relation si la ligne rouge est franchie. Pas par vengeance ou par caprice théâtral, mais par simple cohérence personnelle. Lorsque les gens autour de toi réalisent que ton affection, ton temps ou ta présence ne sont pas des acquis inconditionnels et que tu es prêt à retirer ta valeur si le cadre n'est pas respecté, leur attitude change radicalement. La peur d'être privé de ce que tu apportes, ton attention, ton soutien, tes compétences,
devient le meilleur rempart contre l'irrespect. Tactique 4. Maîtriser le débit et la voix posée. Sur le plan biologique et vocal, la peur ou le sentiment de menace déclenchent une accélération du rythme cardiaque qui se traduit souvent par une voix qui monte dans les aigus, des bafouillements ou un débit ultra rapide. Quand tu parles trop vite pour te justifier ou pour te défendre, tu envoies un signal clair à l'inconscient de ton interlocuteur. Je suis en stress, je cherche à me justifier. Pour inverser ce rapport de force, le levier est mécanique. Il faut ralentir volontairement ton débit de parole de 20 à 30% lorsque tu abordes des sujets conflictuels ou que tu poses une limite. Une voix grave, posée, soutenue par une respiration abdominale et dénuée de justification inutile, transmet une autorité naturelle. Moins tu te justifies, plus ce que tu dis a du poids. Un non neutre et ferme sans explication de 3 paragraphes est bien plus impressionnant qu'un long plaidoyer où tu essaies de faire valider ton choix. Les gens craignent et respectent ce qu'ils ne peuvent pas manipuler par la logique ou la culpabilisation. Tactique 5. Cesser de chercher à être aimé à tout prix. L'origine de presque tous les problèmes d'irrespect réside dans un besoin maladif d'être apprécié par tout le monde. Quand ta priorité absolue est que l'autre t'aime bien, tu es prêt à avaler des couleuvres, à accepter des comportements limites et à plier à la moindre tension. Les personnalités toxiques ou dominantes repèrent cette faille à des kilomètres et s'en servent pour étendre leur territoire. Le basculement psychologique consiste à remplacer le besoin d'être aimé par la priorité d'être respecté. Accepte l'idée simple que créer du conflit ou déplaire est parfois le prix à payer pour préserver sa dignité. Quand tu n'as plus peur qu'on te trouve trop sec, trop strict ou pas cool parce que tu as simplement défendu ton espace, tu deviens imprévisible pour les autres. Tu brises le schéma classique du gentillet manipulable. Cette indépendance émotionnelle désarme totalement l'irrespect, car les leviers classiques de pression, la culpabilité, le rejet, la mise à l'écart, n'ont plus aucune prise sur toi. Tactique 6. Maintenir une zone d'ombre et de prévisibilité contrôlée. Les gens ont tendance à manquer de respect à ce qu'ils pensent connaître par cœur et à ce qu'ils jugent inoffensif. Si tu donnes l'habitude d'être toujours disponible, de tout raconter sur ta vie, de réagir de manière hyper prévisible et d'être constamment en attente, tu deviens un élément du décor. On ne craint pas ce qu'on contrôle parfaitement. Garder une part de mystère, ce n'est pas jouer un rôle de composition ou faire le secret à 2 balles. C'est simplement ne pas étaler toutes tes cartes en permanence. C'est savoir garder tes projets pour toi, ne pas donner accès à ton emploi du temps à n'importe qui, et ne pas être systématiquement accessible à la moindre sollicitation. Quand les gens réalisent qu'ils ne contrôlent pas tes réactions, qu'ils ne savent pas exactement jusqu'où tu peux aller et que tu gardes une réserve de fermeté inexplorée, ils deviennent naturellement plus prudents. Le respect naît souvent de cette zone d'ombre où l'autre sait que derrière la bienveillance et le calme se trouve une structure solide qui ne pliera pas. En résumé, se faire respecter n'a rien à voir avec l'agressivité ou la domination. C'est avant tout une question d'alignement personnel. Quand tu cesses de chercher l'approbation de tout le monde, que tu maîtrises ton calme et que tu poses des limites claires sans jamais te justifier, le comportement des autres change naturellement. En devenant prévisible sur tes valeurs et intransigeant sur ton espace, tu n'imposes pas la peur. Tu inspires un respect sain, durable et authentique.